Salut les amis et bienvenue dans cette quatrième partie de la formation en JavaScript, précisément dans la manipulation du DOM. Dans cette partie, on va essayer de créer un mini DOM dans laquelle on va essayer de localiser notre curseur, notre pointeur. Voilà, sans plus tarder, on va directement passer à l'étape suivante. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigue Kimmo, le cofondateur de OneSchool. Sans plus tarder, je vais vous mettre le code source de cette vidéo juste en bas de la description. Je vais vous mettre le lien du téléchargement. Une fois cliqué, vous allez être redirigé vers ma plateforme OneSchool. Donc vous allez cliquer, vous allez télécharger le code source qui est totalement gratuit. Pour cette formation, on va utiliser VStudio. Le code affiché à l'écran est notre code précédent de la vidéo précédente. Par contre, il y en a certains trucs, il y a quelques trucs qu'on va utiliser. Pour ne pas recommencer le fichier de zéro, j'ai prévu ce code-là. Et par contre, le fichier a déjà été créé. J'ai nommé le fichier minidom. Comme vous pouvez remarquer, le fichier est bien vide. Passons à l'étape suivante, Ici, pour commencer, je veux créer notre fichier index.html comme d'habitude. Après notre fichier index.html, je vous ai dit qu'on devrait utiliser quelques lignes ici là. Là, je vais copier ce code là pour coller dans notre fichier index.html. Mais par contre, il y en a plusieurs lignes là que je vais éliminer, voire même tout. Ok, voilà. Dans un premier temps, on va créer la classe movie. Most event. Voilà, dans un premier temps, on va créer notre classe most event. Notre title là, voilà, ça on a le même titre. Most event. Voilà notre classe. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, on va créer notre classe div. Avec div, qu'est-ce qu'on va donner à div? On va donner la première position, qui est la position horizontale. Voilà, on aimerait obtenir ceci à la fin. Vous allez m'excuser pour cela. Normalement, je devrais présenter depuis le début. Voilà ce qu'on veut obtenir à la fin. Genre, quand tu bouges ta souris, ça localise la position horizontale et verticale. Voilà. Sans plus tarder, on continue. On donne en premier temps notre position horizontale. Voilà, on va donner avec notre on va donner avec la classe horizontale. Voilà, la valeur est tout simplement nulle, 0. Là, je vais mettre 2 points. On a la valeur nulle. Je vais juste copier cette ligne de code, voilà, et coller en bas.
cette ligne là, je vais juste coller en bas et essayer de modifier quelques trucs. Là on a notre ligne verticale. Là on va juste changer. Et là on répète la même chose dans la classe. Là on a notre ligne verticale. Et bah la valeur 0. Et bien voilà tout pour notre fichier HTML. Passons maintenant au codage CSS. Et bien nous sommes encore dans notre mini DOM. On va créer ce deuxième fichier là, qui est le fichier style.css, qui a déjà été créé dans qui a déjà été intégré dans le fichier HTML. Et bien style.html, style.css. Et bien voilà, pour ce fichier CSS, on va utiliser les mêmes structures que dans notre première vidéo. Voilà, il n'y a rien à changer là. Voilà, le body et autres, regardez les mêmes thèmes. Bah, contre le reste, on peut s'en passer. Eh bien merci. Voilà, je vais juste coller le code. Bon, et là je reviens à notre classe. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme classe en HTML? Eh bien pour la classe on a utilisé Mo7. Voilà, je reviens créer la classe Mo7. Et ben voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est de donner les valeurs à cette classe là. Alors quelles sont ces valeurs à donner? Dans un premier temps, moi je vais donner la position qui serait absolue. Ça va me permettre de rester fixe. Et dans un deuxième temps, left, je vais essayer de centrer l'objet. Left qui serait à 50%. Et oui, je vais donner à 50%. Et bah, sauf que si je laisse là, ça serait vraiment pas centré. Bon, ça serait pas exactement au centre. Alors pour cela, je vais utiliser transform texte là. Bah, je lui donne aussi à moins 50%. Bah voilà, là c'est vraiment centré. Là je peux dire que le texte est vraiment, l'objet est vraiment au centre. Et bah on va vérifier cela après avoir créé après avoir fini notre fichier CSS. Et bien je lui donne un qui serait à, je suppose, prenons 200 pixels. Oui, 200 pixels, je crois que ça va aller. 200 pixels. Eh bien, on donne un border. Notre border serait solide. On donne d'abord le nombre de pixels. Si on prenait 6 pixels, je donne à 6 pixels. Notre border est solide. Et bah voilà. Pour sélectionner la couleur, eh bien, moi je vais juste taper salmon. Voilà. Pardon. Et bah voilà, comme ça je n'ai pas trop vérifié les codes et tout autre. Bah voilà, je viens juste là, on peut changer la couleur étant ici, on peut décider de changer sa couleur. Bon voilà, peut-être si je prends là, voilà en fait notre fichier style
qu'on vient d'achever. Et ben si j'ai pas testé notre code, voilà ce qu'on a actuellement. Bon, voilà ce qu'on nous affiche là, et apparemment c'est vide. Il n'y a pas de de résultat. Eh bien, on va continuer. On retourne à notre fichier. Excusez-moi. On retourne à notre fichier CSS. Bon, tout est vérifié. Et voilà notre fichier HTML. Tout est vérifié. Ok, c'est bon. Là, j'ai exécuté depuis. Je vais exécuter depuis notre éditeur de texte. Ben voilà, un mini doom. Exécuter le code. Et ben voilà, si on exécute, voilà ce qu'on a actuellement comme résultat. Actuellement, ce qu'on a là, c'est juste le HTML, le CSS. Je crois pour vous, cela n'est pas compliqué car vous maîtrisez du HTML et du CSS. Voilà. Et ben voilà, au-delà, ce qui reste à faire, c'est d'injecter le JavaScript là-dedans, afin que ces positions puissent varier en fonction de la localisation. Si j'essaie un peu d'agrandir là, et ben voilà, je crois que c'est celui-ci, non? C'est là. Et voilà. Là, voilà ce qu'on cherche à obtenir. Ben, là, nous sommes déjà à 50% près, voire 45% du travail. Bon, pour quelqu'un qui maîtrise Java, on dirait que nous sommes à JavaScript, pardon. On dirait que nous sommes à près de 70% près. Et ben voilà, on va juste, ce qui nous reste à faire, c'est juste d'intégrer cette fameuse fichier JavaScript. On vient là, on va encore introduire ce fichier qui est index.js. Alors, index.js, voilà. Pour le fichier JavaScript, on n'a pas besoin de code à la base car tout va être programmé depuis le début. Vu il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Et ben on continue, on va déclarer la fonction constante, la fonction qui n'évolue pas. Ah, ça on l'a vu depuis la première. Dans notre première fonction, on va déclarer avec la fonction move, pardon, move event. Ça c'est notre première classe, je crois. Oui, c'est ça. Move event. Et bien là, on va déclarer avec move event. Alors, move event, c'est égal à quoi? Move event serait égal à document. Et bien, ça serait égal à document get selector. Tout simplement. Document.get selector. C'est tout ce qu'on a donné là. Eh bien, ici, on n'a pas à utiliser ID. Toutes les fonctions seront utilisées avec selector. Et du coup, voilà, c'est dans string. On va utiliser cette fonction string qui est dot event, most event. Pardon, most event. Bah, et voilà notre première
fameuse ligne de code. Eh bien voilà, on va essayer de dupliquer cette ligne là. Voilà, on a trois variables, rappelez-vous, qui est la variable MOS-Event, la variable horizontale et la variable verticale. Eh bien, la seule chose, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste modifier ces variables-là que je viens de dupliquer. Là, on a notre fameuse variable horizontale. Là, on a notre fameuse variable horizontale. Et là, on va juste changer sa valeur, qui est la valeur de la classe horizontale. Et bien là, on tape juste horizontal. Bien. Ok. Là, c'est notre variable horizontale. Et là en bas, on continue avec la variable verticale. La variable verticale. Alors là, je vous prie un peu de m'excuser. Je viens de changer le clavier et je suis sur un clavier QWERTY et j'ai un peu du mal à maîtriser quelques touches. Bon, là, avec le temps, je veux beaucoup plus m'améliorer. J'étais un peu habitué avec AZERTY, mais là, ça cause pas de problème. On va travailler sans souci. Vertical. Eh bien, on vient de finir nos trois variables. Voilà, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer notre fonction qui est la fonction MOS-Event, notre première fonction, la fonction MOS-Event. Et voilà, on utilise la fonction MOS-Event. Alors, MOS-Event, c'est égal à quoi? MOS-Event, on va faire MOS-Event dot, comme d'habitude, @length, voilà. Et ce qu'il y a à faire, on va déclarer cette fonction là comme ceci. Vous allez un peu m'excuser avec mon écran un peu tordu. Voilà, là on va déclarer comme ceci. Alors qu'est-ce qui va entrer là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La dernière fois c'était pour cliquer. Par contre là on va localiser notre pointeur. Alors ça serait Movis. On va utiliser Movit. C'est toujours que dans le string qui est most movie. C'est pratique, c'est très pratique le JavaScript. Most movie. Et ben voilà, le tout est joué. Ce qu'il nous reste à faire là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de déclarer notre fonction fléchée. Là, comme je vous ai dit depuis le départ, je travaille beaucoup plus avec des fonctions fléchées. Bah, parce que moi, je crois que ça nous donne un temps fou, quoi. Le temps d'écrire tout autre, or avec juste quelques trucs là, c'était bon. Et ben voilà, je vais juste déclarer cela. Et ici, là, on va déclarer le système qu'on va obtenir quand on voit un système d'événements. Alors que d'écrire event, vous avez la possibilité d'écrire juste E. Bah, je crois n'importe qui saurait que c'est event, événement. Et bah voilà, on écrit event, la fonction fléchée. Et bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord loguer notre événement pour voir si elle répond vraiment. Je vais mettre
horizontale point in HTML. Voilà. Là, c'est injecter le HTML dans un fichier Java. Voilà en fait de quoi il s'agit-il. De quoi s'agit-il? Cette ligne HTML égale à quoi? Je vais lui donner la valeur de x, oui. Alors c'est égal à événement, pardon, égal à événement qui est e.x. Et bien, voilà, on prend la valeur en x et maintenant on prend l'axe des verticales. Là, on prend vertical point, on répète les mêmes fonctions. In HTML égale à e.y. Et voilà, c'est pas bon. Voilà, y. E.y. Eh bien, voilà ce qu'il nous reste à faire, les amis, c'est de tester notre fameuse code pour voir à quoi ressemble cette mini-DOM actuellement avec le fichier JavaScript. Eh bien, je vais juste explorer depuis... Voilà. Je vais essayer d'explorer depuis là. Voilà, on se rend compte que ça ne varie pas. Ça dit qu'il y a quelques petits problèmes à résoudre là-dedans. Et bah, ce qui nous reste actuellement, c'est de tester cette fameuse code pour voir à quoi ressemble vraiment cette mini-DOM. Et bien voilà, si j'explore, je viens là, mini-DOM. J'exécute ma page, voilà. Et bah voilà, magie, ça fonctionne normalement. Et c'est exactement ça, la magie du JavaScript. Alors, ça fait exactement que deux exercices par rapport à la manipulation du DOM. Ça fait deux exercices à la manipulation du DOM. Alors, je crois que actuellement, vous-même, vous êtes capable de créer peut-être un exercice. Et si vous avez des problèmes par rapport à cela, merci de le poster en commentaire ou directement via ma plateforme. Vous pouvez envoyer le message à notre équipe. Une fois avec un compte créé, vous avez la possibilité de chatter entre utilisateurs ou d'envoyer directement le message à un service client. Et merci de faire cela. Et on se dit à la prochaine. C'était Code Source et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les poster en commentaire et dites-moi le pourquoi, quel est le problème. Et là, je vais essayer de vous répondre. On se dit à la prochaine.